Elle vous prodigue ses conseils. Oui, c'était le mot à caser aujourd'hui. Voici le journal d'une comédienne de Florian. Absolument. Et aujourd'hui, je viens élucider un mystère pour nos proches et pour les futurs comédiens, comédiennes. D'ailleurs, on verra si vous voulez toujours faire ce métier après cette chronique. Je viens donc élucider le mystère de « Mais qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu mets 1 heure à sortir du théâtre ?» Alors, déjà, faut quand même compter le temps de se démaquiller. Bah oui, tu sors pas avec ton maquillage de scène. Non, on ressemble pas tous à Marilyn Monroe en fin de spectacle. Moi, par exemple, j'ai joué une pièce où je finissais avec du cambouis sur la gueule. Et un jour, j'ai eu une urgence, j'ai dû foncer directement après la pièce. Bah, les gens dans la rue, ils étaient pas bien. Ils savaient pas s'ils devaient me donner une pièce, me faire un câlin ou changer de trottoir, tout simplement. Donc voilà, comptons le temps de se démaquiller, de se déshabiller, ou parfois de s'habiller, et d'attendre la douce mélodie du débrief. Ah putain, Alors le débrief, c'est ce dont je viens vous parler aujourd'hui. Ce concept, il est merveilleux. Déjà, on peut lui donner 207 noms. Débrief tout le monde. Les gars, c'est l'heure des notes. Flo, t'as eu tes corrections? Bon, déjà, mettez-vous d'accord, je vous en supplie. Appelez ça comme vous voulez, mais mettez-vous d'accord. Le débrief, donc, c'est parfois très utile parce que ça peut t'arriver quand tu joues de n'être plus vraiment toi-même et tu fais des choses comme ça sans le savoir. Par exemple, un jour, ma metteur en scène me demande: tu t'es rendu compte, Florian, que t'avais dit morde à la place de donne? Bah fais gaffe quand même, ça donnait, il faut que tu mordes cette chienne. Oh non, bah pardon, excuse-moi, je ferai attention. Ou alors l'exemple type: fais gaffe Rémi, t'étais pas bien placé, du coup tu cachais Michel et Adeline a failli te mettre un coup de batte. Mais c'est chelou et c'est comme ça, c'est des situations chez les comédiens, on se retrouve. Donc en gros, les débriefs, c'est fait pour vérifier tes placements, tes intentions de jeu et que tu sois bien en accord avec le metteur en scène et ses volontés. En fait, que tu respectes le spectacle, finalement. Sauf que, bon, souvent on va te dire des choses que tu sais déjà et toi tu dois dire merci, ouais, je sais, j'ai fait de la merde. Ouais. Et en fait, c'est un espèce de bulletin scolaire à chaque fin de représentation. Moi qui voulais éviter les longues études. Donc si tu joues 5 fois par jour, oui, si, ça arrive, et bah tu peux vite te retrouver après chaque spectacle à entendre 5 fois le même débrief. Mais comme t'es payé pour, bah tu fermes ta gueule. Donc écoute, tu mets en pratique ce qu'on te dit et tu fermes ta grande trappe. Non, le plus relou dans les débriefs, c'est quand on se met à te faire des débriefs pour tout et n'importe quoi. Un jour, j'ai eu un producteur qui faisait des débriefs. Premier jour de répétition, on a eu un débrief de 1h30. Mais comment c'est possible qu'en 24 heures, on ait déjà 1h30 de choses à nous dire? Je suis perdue, je vous jure, aidez-moi parce que là... Ah oui, non, le must of the top in the room, c'est quand tu comprends rien au débrief ou que tu es en désaccord total. Alors là, bah, bon courage, va falloir apprendre la patience, le silence, la poker face. C'est là tes talents de comédienne. tu comprends ce que je t'ai dit, Florian? Oui, bien sûr. Ouais, non, mais je comprends, ouais, je vais te corriger ça au prochain show, là. Regarde bien. Ok. Évidemment, j'ai rien compris. Donc, j'aurais fait exactement la même chose. Et là, en sortant, ah bah d'accord. Ah bah là, merci. Ah, c'était super. Ok, d'accord, donc je touche que dalle. Aidez-moi parce que je suis en souffrance complète. Et enfin, là, donnez-moi une corde. Quand ton metteur en scène, il est en colère, genre pas content, tout rouge, genre oh, je suis tout rouge, je suis pas content. Et que t'as le droit à un... Bon, bah toi, je te félicite pas, t'es de la merde. Voilà, en fait, je veux bien un débrief. Je veux bien des notes pour m'aider. Je te supplie, donnez-moi des trucs. Mais c'est pas si terrible que ça quand t'as cette note. C'est comme casser le vase préféré de ta mère, qui était le dernier cadeau de son père avant qu'il meure. Alors, c'était ça, tu vois, ma vie. Donc bon, si je mets 1h15 à sortir de scène un jour, m'attendez pas, apportez-moi une corde ou faites quelque chose. Mais en règle générale, je suis plutôt rapide. Alors voilà, c'était le journal d'une comédienne, chronique sur le plus beau métier du monde.